Ok les bros, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, moi ça va. Donc voilà, on se capte encore aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous avez aimé la précédente. Donc, on y va. Ok, j'ai ma messagerie mail, donc j'ai laissé mon mail. Je fais souvent mes statuts, je dis que vous pouvez m'envoyer vos situations qui vous dérangent, vos histoires, vos expériences, on va envoyer ça par mail. Et puis pour les situations qui vous préoccupent, je peux essayer de donner mon avis dans mes vidéos. Ok, let's go, on commence. Donc, j'ai reçu un mail, et puis d'une jeune demoiselle, et puis voilà, elle m'a dit de faire ça en anonyme. Ok, donc je vais vous lire le mail, puis on va essayer de décortiquer la situation, pour essayer de lui donner peut-être une solution à son problème. Donc voilà, ok, je commence. La jeune demoiselle, je vais vous lire le mail. La jeune demoiselle, elle dit quoi? Elle dit que quoi ici? Je suis mère célibataire d'une fille et j'ai une fille de 3 ans et quelques mois. Donc voilà, elle dit qu'elle est mère célibataire de 21 ans. Elle est très jeune. Elle est mère d'une fille de 3 ans. Donc elle a eu. Et donc, quelques mois après sa séparation avec le père de sa fille, elle s'est mise en couple avec son meilleur ami. Alors, il a un peu réfléchi là. Il a un peu réfléchi. Elle a quitté le père de sa fille. Il dit qu'elle n'aime même pas le père de sa fille, c'est son meilleur ami. Elle se met directement avec lui. Ah, les filles. Elle dit, ça se passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ok, je continue. On a commencé tout doucement. Il n'y avait aucune attirance, rien. Mais il voulait juste que je sois sa petite amie et tout. Mais ça veut dire quoi ça? Aucune attirance, rien, mais il voulait juste que tu sois sa petite amie et tu as accepté. C'est-à-dire que c'est toi qui es fan de lui, lui n'est pas fan de toi. Ok, je continue. Et quelques mois après avoir commencé, je suis encore tombée enceinte. Et on a décidé de retirer, mais retomber enceinte, pour moi, arrivait beaucoup de souvenirs douloureux. J'ai commencé à me morfondre, je l'ai vraiment négligé et tout. Ok. Donc, tu t'es mis avec lui. Quelques mois après, tu es tombé enceinte de lui. Ah ça alors, c'est que tu es vraiment fan de lui. Hein. Et vous avez décidé de retirer la grossesse. Si un homme te demande de retirer la grossesse, c'est qu'il n'est pas fan de toi. C'est qu'il y a un red flag. Il t'a dit ouvertement avec certains comportements qui ne t'aiment pas. Encore que genre, il te dit il n'y a aucune attirance entre vous, mais il veut que tu sois sa petite amie, que toi tu as accepté. Toi tu as accepté ça parce que tu as vu un certain intérêt. Sûrement il est beau, il a un peu d'argent, tout ça, et puis il s'est s'amuser avec les beaux et tout. Et il t'a mis dans sa sex zone. Genre, il a profité de ta situation de mère célibataire pour pouvoir te framponner. Donc voilà quoi. Et puis après, ça, le fait de tomber enceinte a arrivé des souvenirs douloureux, mais c'est normal. Tu t'es rappelé le père de ta fille. Donc ça c'est normal quoi. Ok. Et pendant cette période où toi t'es tombé enceinte et tout, il a rencontré une autre fille et le feeling est passé. Et toute la et la grossesse, on a tout essayé pour retirer rien jusqu'à ce que ça atteigne 6 mois. Donc, pendant le temps que toi qui étais enceinte, il n'était pas d'accord avec la grossesse, il t'a dit de retirer. Ok. Là, tu n'as pas retiré. Vous avez essayé tout. Jusqu'à ce que la grossesse a atteint 6 mois. Parce que l'enfant là, il est tout petit. Il ne voulait pas partir. Tu vois ça? Et dans ce temps-là, encore, il s'est trouvé une autre go. Il a commencé à se comporter à côté. C'est-à-dire que toi, il ne t'aime pas de base. C'est toi qui es fan. Ne restez pas dans les relations où l'amour n'est pas réciproque. Quand c'est pas réciproque, quittez dedans. C'est valable chez l'homme et chez la femme aussi. Vous avez entendu? Donc voilà. Ok. Maintenant, j'étais toujours enceinte et lui avait sa nouvelle CP. J'ai remarqué que la meuf en question était fréquente et tout. Ok. Mais c'est normal, il n'est pas fan de toi et il t'avait dit de retirer la grossesse.
Quand la grossesse n'est pas retirée de plus de temps, lui, il s'en fout de toi, ok. Et puis, j'ai commencé à chercher, j'ai appris, il s'est justifié. Dans la même période, je suis allé déclencher l'accouchement et j'ai expulsé un enfant mort le soir là. Il m'a laissé seul. Ah, c'est terrible, hein. Tu as avorté d'un enfant de 6 mois. Qu'est-ce qui te coûte de garder la grossesse pendant 3 mois? Et maintenant, essayer de voir comment tu vas te gérer pour pouvoir gérer la situation de ces enfants. C'est pour ça, les filles, là, faites attention avec qui vous sortez avec. Faites très attention. Ok. Je suis allé déclencher et puis, parti pour le temps. Il m'a laissé seul, ainsi que le lendemain, il était injoignable, et tout parce qu'il était sorti avec sa CP. Toi, il t'a vu dans sa tête, t'as oublié, et tout. Donc voilà. J'étais seul avec un fœtus mort. C'est plus un fœtus, c'est déjà un bébé, à 6 mois. C'est déjà un bébé. Un fœtus mort dans ma chambre, je savais pas quoi faire. Mais vous avez quel cœur? Moi, je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas du tout. Même, ok. J'étais seul avec un fœtus mort ce matin. Son infidélité et tout ce qui a pu se passer en temps, je l'ai découvert, il s'est encore justifié. Le gars va toujours se justifier. Il n'est pas fan de toi. Il te met là juste pour te comprendre. Sûrement tu es une belle fille. Je ne sais pas pourquoi tu t'amuses comme ça. Jusqu'à présent, il est encore en contact avec ACP et me dit de ne plus coucher avec elle. Je l'aime vraiment aussi, je n'ai vraiment pas envie de rompre pour tout recommencer à zéro, mais en même temps, je suis déçu de tout le coussin. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Là, tu t'es amusé avec ta vie. Avec tout ce que je vois là, tu t'es amusé carrément avec ta vie. Je dis, tu as eu ta première fille à 19 ans. Tu as vu quoi chez le garçon et tu es tombé enceinte de lui. Maintenant, tu as quitté le père. Il y a quel problème? Ok. Maintenant, tu as quitté le père et tu réponds, tu es allé te mettre avec ton meilleur ami. Vu que toi, tu es fan de ton meilleur ami, c'est à cause de ça que tu as quitté le père de ton enfant. Les filles là, réfléchissez avant de vous mettre avec quelqu'un. Les garçons, c'est des gars, juste pour pouvoir te framponner, il va te faire, genre, le mec sérieux, oui, je vais tout te faire, par ici, par là, ouais, tu es ma princesse, par ici, par là, mais le jour, il commence à te framponner, c'est fini. Moi, je suis garçon, moi, donc je sais de quoi je parle. Donc, tu vois, le gars n'est pas fan de toi, il t'a juste sectionné, te mettre là, et être en train de te doser jusqu'à ce que, quand il va voir qu'il est fatigué, il va te rejeter. Voilà, toi, tu y es fort. Et tu veux pas le quitter. Maintenant, on fait comment? Ce que moi, je vais te conseiller, c'est de quitter le gars. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu vois? C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, tu quittes le gars, tu essaies de te concentrer sur ta vie. Si c'est un business que tu as, tu essaies de lancer partir par là. Mais ça, avec le fait que tu as eu à faire un avortement, et puis encore, tu as un enfant de 3 ans par là, à ton âge là, ça sera vraiment difficile de trouver un bon gars. Je te jure. Parce que la majorité des gars qui vont venir, ils sont là seulement pour profiter de toi, quoi, tu vois. Donc moi, je te dis carrément de te concentrer sur toi. Mais tu es jeune, tu as encore quelques options. Donc tu peux certainement trouver quelqu'un qui va prendre soin de toi et prendre soin de tes enfants. Mais pour le moment, concentre-toi sur toi. Tu vois, non? Tu te concentres sur toi, tu essaies d'améliorer tes business. Mais, il y a un truc. Normalement, je ne suis pas censé te conseiller sur ce côté-là, mais il faut que je le dise. Parce que moi, j'aime bien mes abonnés, j'aime bien l'interaction et tout. Donc, le fait que tu as fait un abonnement maintenant, ça va vraiment avoir de répercussions sur tes business, sur ta vie en entier. Tu vois. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est, si c'est que tu es musulman, tu vas voir un imam. Si c'est que tu es chrétien, tu vas voir un pasteur. Si c'est que tu es, bon, je ne sais quoi. En tout cas, ils n'ont qu'à faire la prière pour toi, pour te faire des déblocages dans ta vie. Sinon, l'esprit de cet enfant va te hanter. Je suis béninois, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est la vérité, je vais te dire. Tu vois, non? Donc, tu essaies de faire un déblocage spirituel. Parce que là, tu as entaché ta vie spirituelle. Je te jure, l'avortement, c'est vraiment grave. Les filles, évitez ça. Donc voilà. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt pour un enfant, faites des rapports protégés.
Faites des rapports protégés. N'attendez pas que la grossesse vienne pour que vous dites que vous allez avorter. Non, ce n'est pas prudent. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller, tu vois. Ok, voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez kiffé le contenu. Donc, on va se capter une